La rentrée des chefs d'entreprise sous le signe malheureusement des faillites de petites entreprises qui se multiplient et sous le signe aussi de cette absence de gouvernement qui fait peser une incertitude pour le moins angoissante pour les chefs d'entreprise. Bonjour Pierre-Olivier Naud. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Mais soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président du MEDEF de la Haute-Garonne, le MEDEF qui a fait sa rentrée depuis hier. Ce sont les universités du mouvement patronal. J'imagine que l'absence de gouvernement et l'incertitude totale sur la politique qui sera menée par le prochain sont au cœur des discussions des chefs d'entreprise. Je ne vous cache pas qu'effectivement, hier, pour la première journée à Longchamp, c'était ce qui était sur toutes les lèvres. Ça forme une espèce d'absence. On a l'habitude chaque année d'avoir une introduction par le Premier ou la Première ministre. Il n'y avait personne cette année. Mais cela dit, Patrick Martin, notre président, a invité à la place, si je puis dire, Gérard Larcher, président du Sénat, et Yael Braun-Pivet, donc pour l'Assemblée nationale, ce qui donnait le signe un petit peu ce que nous voulons pour l'avenir en termes de collaboration avec le gouvernement. Oui, alors vous avez eu aussi un accueil triomphal réservé au ministre de l'économie Bruno Le Maire, ovationné, il faut bien le dire. Pour tout cela, merci, a-t-on pu entendre. Pourquoi les patrons remercient à ce point le ministre de l'économie ? Alors, d'abord, remerciement relatif quand même, si je puis dire. À la sortie du Covid, on avait une standing ovation. Hier, j'ai entendu une ovation, si je puis dire. Donc, on ne s'est pas non plus levé pour le remercier. On est dans une collaboration permanente et une espèce de collaboration qui soit au profit permanent des patrons. Ce que je veux dire, c'est que on a eu plusieurs crises, d'une part, gilets jaunes, Covid, laquelle le gouvernement, à travers Bruno Le Maire, ministre de l'économie, nous a fortement écoutés. C'est le premier élément. Le deuxième, c'est que depuis 2017, on a, en quelque sorte, l'économie française a bénéficié de ce qu'on a appelé la politique de l'offre, donc ce qui a permis aux entreprises, notamment à travers la fiscalité, d'assumer une politique de recrutement, une politique de développement, un investissement plutôt proche de ce que nous souhaitons pour l'avenir de notre économie. Et c'est en ce sens probablement que Bruno Le Maire, pro-entreprise, a été ovationné effectivement hier, d'une certaine manière remercié pour nous avoir écoutés. Je dois dire aussi que la relation a toujours été très bonne et le Covid, c'est la parfaite illustration. Tous les jours, Geoffroy Roux de Bézieux et Patrick Martin, actuel président, échangeaient énormément avec Bruno Le Maire et son équipe. Donc il y avait une transparence et une confiance assez forte. Cela dit, ça n'est pas allé assez loin, et là on est très inquiet aujourd'hui, notamment sur le risque d'arrêt des efforts sur les impôts pour les entreprises. Alors on va en parler dans un instant. Quel prochain gouvernement redoutez-vous ou quel gouvernement souhaitez-vous ? Mais avant ça, j'aimerais revenir quand même sur cette information révélée par nos confrères d'Europe 1. Près de 30 000 patrons auraient perdu leur activité au premier semestre. Il s'agirait d'un record de faillite depuis les années 2000. Ce serait considérable. Est-ce qu'on va vers un crash ? Alors, je ne crois pas qu'on puisse parler de crash imminent. En revanche, oui, on a un signal extrêmement important et très fort, un nombre de dépôts de bilan qui est le plus important depuis de nombreuses années, qui est le reflet de plusieurs choses. La première, c'est le reflet d'un nombre de créations d'entreprises assez fort post-Covid. Donc, ce sont souvent les micro-entreprises qui ont mis la clé sous la porte faute d'activité. C'est à relativiser donc. Néanmoins, ça reflète une chose qui est assez grave, c'est sûrement le manque de trésorerie et c'est souvent ce qui amène à la cessation de paiement et donc au défaut de bilan, avec souvent soit un redressement judiciaire derrière, soit une liquidation pure et simple. Le manque de trésorerie, il est lié à plusieurs choses. Premièrement, le manque d'activité. Deuxièmement, les délais de paiement qui sont parfois un petit peu trop longs et qui sont redevenus longs par les donneurs d'ordre depuis quelques mois. Et troisièmement aussi, ce qui pèse beaucoup sur le compte des entreprises, c'est le remboursement du prêt garanti par l'État, du PGE, et singulièrement pour les très petites entreprises et les quelques PME, notamment du monde du service et également de l'industrie. Oui, donc le prêt garanti de l'État qui a été contracté massivement par les entreprises dont l'activité avait cessé pendant la période du Covid, il faut le rappeler. Parlons maintenant de la situation politique plus présente, plus récente. En tout cas, Pierre-Olivier Naud, je le rappelle, président du MEDEF de la Haute-Garonne. Hier, Emmanuel Macron a claqué la porte à une hypothèse d'un gouvernement formé par le nouveau Front populaire. Est-ce que pour les patrons que vous êtes, c'est une bonne nouvelle ou un ouf de soulagement ? Je ne vais pas aller par quatre chemins. Je crois que la réponse dans votre question, oui. Certain qu'il y avait une forme de ligne rouge, mais encore une fois, c'était une évidence pour tout le monde, en fait. Avoir un gouvernement avec les idées, les projets
ou même des ministres LFI à l'intérieur, c'était absolument inenvisageable pour nous. Un retour en arrière sur la question du SMIC, sur la question notamment du retour de l'ISF pour les patrimoines, y compris professionnels, la question de l'indexation des salaires, la question du retour en arrière sur les retraites, la question de l'arrêt des réformes du chômage. Il y avait plein de choses qui étaient absolument impossibles. Et puis deux éléments quand même, c'est que moi je me rappelle précisément, puisque je viens de Toulouse, un discours de Jean-Luc Mélenchon il y a à peine 3 ans pour les présidentielles qui parlait de parasites pour les entreprises quand même. Donc vous voyez où on va. Et puis deuxièmement, la première sortie publique de Lucie Castet, quand elle a été nommée par le NFP, c'était pour la fonction publique et l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Mais on s'est dit que les entreprises n'étaient absolument pas dans l'équation de ce NFP. Donc un NFP tendance LFI, c'était pour nous inenvisageable. Donc oui, c'est un élément de rassurance pour nous. Oui. Alors dernière question, Pierre-Olivier Henault. Les différentes forces politiques n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord pour soutenir ou du moins laisser vivre un nouveau gouvernement. Quel message les chefs d'entreprise leur envoient à ces forces politiques? Oui, il y a un terme qui est pas très bien connu ou identifié, parfaitement défini par les Français et les Françaises, c'est celui de paritarisme. Aujourd'hui, on est capable, avec les syndicats de salariés, et nous, syndicats pas trop d'autres, de discuter au quotidien. Vous savez, on a l'habitude au MEDEF d'accueillir les syndicats de salariés, de fermer la porte, de discuter, de se mettre d'accord. Et on a fait avancer beaucoup de choses sur ces sujets, autour des accidents du travail par exemple, autour du télétravail. On était capable de former dans un esprit collaboratif et coopératif très fort avec la plupart des syndicats de salariés des évolutions notables de la loi, notamment la loi du travail. Donc c'est pour ça aussi que les 2 présidents de chambre étaient présents hier à l'ARES. Le message est très simple. Nous, on est capable de travailler ensemble. Donc faites confiance aux patrons et aux syndicats de salariés pour se parler et faire avancer les conditions de travail et l'économie française. Donc dans une logique de recours aux corps intermédiaires qui ont parfois été trop oubliés, notamment par l'Élysée et Emmanuel Macron singulièrement. Oui, je rappelle que certains de ces corps intermédiaires, dont la CGT par exemple, avaient soutenu publiquement dès le premier tour des législatives le nouveau Front populaire. C'est important de le rappeler aussi, vous n'êtes pas sur la même ligne évidemment. Merci en tout cas Pierre-Olivier Henault, président du MEDEF de la Haute-Garonne. Bon courage aux chefs d'entreprise dans une situation difficile et bonne rentrée à tout le monde d'ailleurs. Il est 8h15 sur Sud Radio. Restez avec nous à suivre. Dites-le franchement, Emmanuel Macron sort-il de son rôle en refusant un gouvernement nouveau Front populaire et en faisant durer la période de démission tout simplement du gouvernement précédent? On va en parler avec vous au 0826 300 300 et avec notre éditorialiste Arlette Chabot. À tout de suite.